Connaissez-vous le Hot Wallet Zelcore? Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne de Mineur mais pas que. Je m'appelle Benjamin et ici nous parlons du minage de crypto-monnaies, mais pas que. Aujourd'hui nous allons voir ce qu'est le portefeuille de crypto-monnaies Zelcore vous permettant de conserver vos crypto-monnaies et vos NFT. Je vous arrête. Avant d'aller plus loin, si le contenu vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, autrement vous risquez de louper les futures vidéos. Pensez également au petit pouce en l'air sous la vidéo et aux commentaires pour partager avec moi vos humeurs sur les sujets abordés dans cette vidéo. Je tiens également à vous préciser que cette vidéo n'est pas un contenu sponsorisé ni un conseil en investissement. Je partage avec vous mes choix d'investissement personnels et mes expériences. Je vous mettrai également à disposition en description les différents liens utiles vous permettant de gagner du temps dans vos recherches et de pouvoir télécharger les applications citées dans cette vidéo. Mineur mais pas que, c'est quoi Zelcore? Très bonne question. Zelcore, c'est un hot wallet de crypto-monnaie qui permet à ses utilisateurs de stocker, d'envoyer et de recevoir différents actifs numériques sur plus de 60 blockchains différentes. Parmi ces 60 blockchains, Zelcore prend également en charge plus de 450 crypto-monnaies, bien sûr y compris les plus populaires telles que le Bitcoin et l'Ethereum. Il offre également la possibilité d'échanger des crypto-monnaies entre elles en utilisant directement les plateformes d'échange en ligne ou celles intégrées au wallet. En plus de ces fonctionnalités de base pour la gestion des portefeuilles, Zelcore vous offre également les outils avancés pour pouvoir suivre la valeur et les performances de vos investissements. Il permet également de synchroniser votre portefeuille numérique avec votre compte de trading pour un suivi encore plus précis de vos trades grâce à la fonction Wallet Connect. Zelcore se distingue également par sa sécurité avancée. Il propose des options de protection vous permettant de pouvoir protéger vos fonds contre les piratages et les vols, comme par exemple la gestion des clés privées et la double authentification. Ce portefeuille il est disponible sur tous les formats, qu'ils soient mobiles ou non. En effet, les développeurs ont mis à disposition des versions qui sont compatibles avec Windows, les Mac, Linux, mais également Google Store, App Store et aussi Android. Associé à Wallet, l'équipe de développement a également mis en place une blockchain et une crypto-monnaie. Historiquement, elle s'appelait le Zel et elle a été renommée il y a quelques années par le Flux. Très beau projet soit dit en passant et je vous mets en fiche ici ma série de vidéos pour comment créer des masternodes Flux. Concernant l'équipe de développeurs, elle est complètement publique et est présente sur leur site web. Donc pour résumer, Zelcore c'est quoi? C'est un portefeuille de crypto-monnaie numérique de type Hot Wallet, il est polyvalent, sécurisé et il permet surtout à ses utilisateurs de gérer de manière efficace les différents actifs numériques qu'ils possèdent. Maintenant qu'on a vu ce qu'était Zelcore, je vous propose de passer sur l'ordinateur pour vous montrer comment on télécharge le logiciel, comment on l'installe et comment on fait ses premiers pas dans l'application. C'est parti! Nous voici maintenant sur l'ordinateur pour pouvoir voir un petit peu où trouver le wallet Zelcore, le télécharger, l'installer, comment on fait pour créer un compte. Et après, présentation générale de l'interface et où trouver ces premières gestions de crypto-monnaies, les différentes crypto-monnaies qu'on peut gérer avec le wallet et les différentes adresses de réception et comment envoyer des fonds. Pour commencer, on va se rendre sur Google. Vous allez taper Zelcore. Vous arrivez sur le lien qui va être zelcore.io. Donc je vous mettrai bien sûr en description le lien pour vous éviter de faire des erreurs pendant les recherches. Vous allez sur zelcore.io. Donc ça va vous mettre sur cette page-là. Donc je vous ai déjà fait sur la chaîne plusieurs vidéos sur qu'est-ce que c'était que Zelcore, leur blockchain associée, leur crypto-monnaie associée pour le flux. Donc là, on est directement donc, sur le wallet. Pour le wallet, donc, il est disponible sur plusieurs supports, Google Play, Apple Store, Android, Windows, Mac et Linux. Là, moi aujourd'hui, je suis sur Mac, donc je vais cliquer sur la version Mac. Par contre, si c'est sur Windows, c'est pareil, vous pouvez sélectionner sur Windows. Donc là, en fonction bien sûr de la version du Mac, il vous demande de sélectionner laquelle version prendre. Vous prenez la version qui correspond à votre système et vous cliquez. Il va le télécharger, je vous reprends juste après. Voilà, donc une fois que c'est téléchargé, on va lancer l'application. Normalement, vous ne devriez pas rencontrer de soucis par rapport à votre antivirus sur Windows. Si jamais c'est le cas, pensez à désactiver votre antivirus juste pour l'installation et à le réactiver après. Mais de mémoire, il n'y a pas de souci de compatibilité avec l'antivirus, vous pouvez l'installer sans problème. Donc vous installez votre application et une fois que c'est installé, je vous reprends juste après. 5 minutes later. Une fois que c'est installé, on va aller chercher l'application. Elle est là, voilà. Donc là, il va vérifier l'installation pour être sûr que tout fonctionne bien. Bon, il y a quelques étapes qui diffèrent par rapport à l'installation quand vous êtes sur Windows par rapport au Mac. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas de souci. C'est à peu près les mêmes protocoles. Ça y est, l'application s'est ouverte. Donc, quand vous débutez, vous avez cette page-là qui apparaît. Nom d'utilisateur, mot de passe, confirmer le mot de passe. Si jamais ce n'est pas le cas et que vous tombez sur cette page-là, vous allez sur compte sur cet ordinateur, créer un compte, et donc la page pour création d'un compte apparaît. Ça peut arriver que des fois, vous ne soyez pas sur la première page. Donc là, pour créer un compte, comment vous allez procéder? Vous allez déjà choisir un nom d'utilisateur.
Donc par exemple là on va l'écrire, on va faire un compte test. Ensuite vous allez choisir un mot de passe. Donc là il va vous dire, vous voyez, si votre mot de passe est faible ou s'il est assez fort. Donc pensez à prendre un mot de passe assez robuste bien sûr. Et si jamais vous avez des soucis, vous pouvez toujours faire afficher le mot de passe quand vous le saisissez en appuyant sur le petit œil ici. Pour être sûr que ce que vous avez noté, vous pouvez le recopier et le remettre en dessous. Le mot de passe, pensez à bien le noter sur un endroit sûr car vous en aurez besoin à chaque fois que vous allez lancer l'application. Et donc ce sera le même mot de passe si vous souhaitez remettre votre compte après sur votre application mobile ou sur tout autre support, ou sur un autre ordinateur ou sur un autre Mac. Donc là vous avez fait votre mot de passe. Donc vous avez une autre fonction qui est paramétrer la phrase de récupération. Donc vous pouvez l'activer également et après vous faites enregistrer. Et donc là il va vous demander la phrase pour récupérer votre compte si jamais vous perdez votre compte ou vous perdez votre mot de passe. Donc là c'est très important, vous allez avoir besoin de répondre à 3 questions de sécurité. Donc vous avez une liste de questions ici, vous choisissez les questions qui vous intéressent et vous y répondez. Pensez également donc à bien noter les questions et à bien noter les réponses qui y sont associées. Ça vous permettra de pouvoir récupérer vos toilettes le cas échéant si vous perdez votre mot de passe. Donc je vous laisse paramétrer vos 3 phrases et je vous reprends juste après. A few moments later. Donc une fois que vous avez sélectionné votre phrase de récupération, avec minimum 3 questions, mais vous pouvez en mettre plus que 3, vous avez la possibilité d'en ajouter d'autres. Plus il y en a, plus la sécurité sera renforcée sur votre compte. Donc vous cochez la petite case « Oui, j'ai sauvegardé mes phrases de récupération », vous enregistrez. Et donc là, il va vous demander « Compte est créé », vous pouvez vous connecter maintenant. Donc vous vous connectez. Voilà, quand vous vous connectez, il vous affiche que vous n'avez pas encore créé votre identifiant à double facteur. Donc là, il va vous informer qu'il faut créer votre identifiant à double facteur et également, vous ne pourrez pas le faire aussitôt ça. Il faudra que votre wallet soit confirmé par la blockchain. Et donc là, comme vous voyez, j'ai une transaction entrante. Ça, c'est le flux et donc si on clique dessus, il m'a fait une transaction à 0,00008 flux pour valider mon profil et mon compte. Donc tant que ça, c'est pas validé, votre compte dans les faits, il est toujours dans la blockchain. Il n'est pas encore créé dans la blockchain. Et ça, une fois que c'est fait, ça voudra dire que votre compte est créé dans la blockchain. Donc pour pouvoir aller activer votre identifiant à double facteur, vous allez dans App, ici, et vous faites ZLID. Dans le ZLID, vous avez le D2FA, donc qui est l'identifiant à double facteur. Vous cliquez dessus et vous faites créer ou modifier votre code PIN. Donc là, vous mettez votre code PIN. Votre code PIN, il doit être compris avec maximum 8 caractères. Ce sont que des chiffres. Donc là, il vous dit si vous voulez l'utiliser pour vous connecter à Zelcore en complément de votre mot de passe que vous avez créé, que vous avez noté, pour mettre une couche de sécurité supplémentaire. Si vous voulez l'utiliser à chaque fois que vous avez une opération de transfert de fonds et si vous avez bien sauvegardé votre code PIN. Donc là, pour vous sélectionner Yes, vous tapez votre mot de passe Zelcore et vous configurez. Et donc là, ça y est, votre D2FA est configuré et activé. Comme ça, vous avez ajouté une couche complémentaire de sécurité. Donc ça, c'est vraiment parmi les premières étapes que vous devrez réaliser sur votre wallet Zelcore. Ensuite, vous faites retour et vous retournez au portfolio. Donc comment se présente le porte-monnaie Zelcore? Vous avez déjà tout un tas de wallets qui sont préconfigurés avec des noms. Vous pouvez en mettre plus, d'accord, en importer ou les renommer. Quand vous cliquez sur un des wallets, dedans, vous voyez rien. C'est normal. Si vous voulez voir des crypto-monnaies, il faut aller sur Ajouter des actifs. Donc là, vous cliquez sur Ajouter des actifs. Vous avez le petit menu qui apparaît et vous faites Ajouter l'actif. Et par exemple, imaginons on veut ajouter des Ethereum. Parmi la liste ici, on va rechercher quels sont les actifs que vous voulez. Donc là, il y a tous les actifs qui sont en vedette. Donc forcément, tous les actifs flux sont plutôt intéressants. Ensuite, vous avez tous les stablecoins qui sont compatibles avec le flux. Vous avez ensuite tous les coins ici, qui sont les blockchains natives, comme Algo, Anon, vous avez AXE, vous avez Doge, vous avez le Firo, le Zen, le TRX, le Luna Classic, le KSM, etc., etc. Ensuite, là, c'est tous les tokens du réseau Ethereum. Donc là, c'est vachement bien parce que si vous avez un token, vous savez que ce sera un token Ethereum, ce sera écrit ERC20. Donc quand vous voudrez envoyer, recevoir, par exemple, du AAV, en fait, vous savez que là, ce sera du AAV Ethereum, donc sur une base ERC20. Donc si vous voulez le transférer sur un autre wallet, il faudra forcément prendre du AAV sur une base ERC20. Voilà, donc là, vous avez tous les tokens ERC20. Ensuite, vous avez tous les tokens qui sont compatibles avec la Binance Chain. Donc ça vous donne à chaque fois sur les tokens quelle est la référence au niveau de la blockchain. Vous avez également tous les tokens
du Neo Legacy. Vous avez tous ceux de la blockchain Tron qui sont disponibles. Vous avez également la blockchain Ontology, la blockchain Omni, la Binance Smart Chain. Vous avez les tokens compatibles avec le Polygon, le Cadena, le réseau Solana, le Terra Classic, le Avalanche, le Ergo, l'Algorand, le Ravencoin, les tokens cartes cadeaux et les tokens des réseaux de test, tels que le TestFlux, BTC, le KDA, ETH ou encore le WND. Donc vous sélectionnez parmi ça le token que vous avez besoin. Si jamais vous avez besoin, vous pouvez sélectionner directement là-dedans le token qui vous intéresse. Donc là, c'est du flux sur la blockchain Ethereum. Et ensuite, vous avez directement l'Ethereum via la blockchain Ethereum. Alors, si vous ne le trouvez pas dans la liste, ça veut dire que le token est déjà dans votre liste, en fait, dans le wallet. Ce qu'il faut faire, c'est juste montrer les coins avec une valeur à 0. Donc, quand vous cliquez dessus, là, vous avez la liste qui se développe et vous avez déjà toutes les crypto-monnaies qui sont déjà présélectionnées par le système avec une valeur à 0. Donc, par exemple, vous avez le Bitcoin, vous avez l'Ethereum, le Bitcoin Cash, le Litecoin, le Zcash et bien d'autres. Donc ça, c'est comment vous pouvez naviguer à travers les différents wallets. Et donc vous avez à chaque fois des wallets différents. Donc ensuite, vous avez la rubrique échange. Dans cette rubrique échange là, c'est pour faire des swaps. Donc, vous pouvez faire un swap directement avec l'échange de Zelcore. Vous pouvez également faire un échange avec du Serum ou du Binance, du KuCoin. Donc là après, vous pouvez vous connecter avec d'autres échanges pour pouvoir faire de l'échange avec vos crypto-monnaies. Donc si vous voulez, vous pouvez directement aller sur QuickSwap. Et QuickSwap, en fait, c'est une application qui va être dans les apps, ici. Donc vous avez Zelcore Plus. Donc Zelcore Plus, c'est une version payante de Zelcore, où en fait, si vous payez 4 € par mois ou que vous avez plus de 5000 flux, vous avez accès à toutes les fonctions complémentaires que vous n'avez pas accès sur la version gratuite. Donc dans les apps, donc vous avez Zelcore Plus, vous avez ZelID, donc ça c'est quand vous souhaitez vous connecter à certaines fonctionnalités sur des blockchains, vous avez besoin du ZelID. Vous avez ensuite l'achat de crypto. Fusion. Fusion là c'est pour pouvoir convertir des actifs entre elles sur différentes blockchains. Alors c'est très bien, par contre ça, faites attention, ça consomme énormément de flux. Moi quand on est miné du flux et qui est participé du coup à ce qui était ils appellent ça des parallèles assets. Et donc vous avez ça, vous pouvez convertir ces parallèles assets qui sont sur une base Ethereum, sur une base Cadena. Le seul point c'est que ça va consommer énormément de flux en frais de transaction. Donc par exemple si vous en avez 10, à convertir, vous allez payer au moins 6 flux. Donc pour des petites quantités, ça ne vaut pas le coup de les convertir. Vous allez perdre beaucoup trop d'argent. Donc il vaut mieux les laisser et à la limite aller sur un exchange qui prend le flux token sur la blockchain en question et le convertir dans une autre crypto-monnaie ou en stablecoin via une autre crypto-monnaie et derrière le rapatrier sur vos toilettes pour le reconvertir en flux. Ça vous coûtera moins cher en frais. Ensuite, donc, vous avez une autre fonction Coin Request. Ça, c'est quand vous voulez demander des crypto-monnaies à quelqu'un. Vous avez une fonction F qui est l'assistant Flux. Vous avez également le FIO Crypto Handle. Ça, c'est un protocole pour lier des blockchains entre elles. Vous avez les nodes Flux également et les NFT. Et donc, les nodes FIRO et les trackers portfolio, ça vous y avez accès uniquement quand vous avez la version payante. Ensuite, donc, si vous voulez acheter des crypto-monnaies, vous pouvez cliquer directement sur Acheter. Donc, vous choisissez votre devise, par exemple euros. Vous mettez le montant que vous voulez. 10 € et vous choisissez la crypto-monnaie que vous voulez acheter par rapport à ce que vous avez dans votre wallet Flux. Imaginons que vous voulez du Bitcoin, on va choisir le Bitcoin, 100 €, ça va vous faire 0,005 Bitcoin. Ensuite, vous avez le paiement, la référence, vous dites que vous êtes d'accord et là, il va vous envoyer sur un procédé pour pouvoir payer avec votre carte bleue directement. Donc vous faites procéder, donc vous avez le choix de passer soit par Guardian, soit par MoonPay. Vous voyez, les frais en fonction des services sont plus ou moins élevés. Donc là, eux par exemple, ils se prennent 4,68 € de frais pour acheter. Eux, ils se prennent que 1,55 €. Donc c'est plus intéressant d'aller sur Guardian, vous cliquez dessus, vous faites procéder et il va vous ouvrir un pop-up pour aller payer avec votre carte bleue. Donc c'est assez facile d'aller acheter des crypto-monnaies. Et ensuite, vous avez la rubrique des paramètres ici pour pouvoir vous permettre de gérer des connexions automatiques, les apparences, la langue de votre système, si vous voulez activer ou désactiver le mode économique, si vous voulez un mode sombre ou un mode clair, et enfin là, si vous voulez des images en arrière-plan ou pas. Alors après, plus c'est simple, moins ça va faire ramer votre ordinateur selon la génération de votre ordinateur. Donc ça fait des données complémentaires à gérer, donc vous n'êtes pas obligé de modifier le fond. Après, vous avez la gestion des portefeuilles. Donc là, c'est super bien, c'est que sur chaque portefeuille, donc vous avez le lien où est-ce que la blockchain va être chargée.
et vous pouvez sélectionner chacun des portefeuilles. Et après, derrière, vous avez les clés privées de chacun des portefeuilles. Par exemple, si vous prenez le premier, vous pouvez afficher votre clé privée ou l'afficher dans un fichier texte. Comme ça, vous pouvez directement aller le prendre et le copier ailleurs. Alors, si vous cliquez ici, il va afficher votre clé privée. Alors, votre clé privée, ne les montrez à personne. Car avec la clé privée, si quelqu'un l'a, il la prend, il va dans un autre wallet ou dans Zelcore ou dans Atomic Wallet ou dans n'importe quel porte-monnaie numérique, il saisit votre clé privée, il aura accès à tous vos actifs numériques. Donc faites attention pour ne pas vous faire voler ça, gardez bien précieusement vos clés privées. Ensuite, il y a un petit peu d'éléments back-end, donc sur les différentes crypto-monnaies utilisées par Zelcore. Il y a les clés API si jamais vous voulez lier votre Zelcore à différents services. Vous pouvez saisir ici les clés API pour le lier directement. Donc ça, c'est pour la gestion plus affinée, plus efficace de vos trading ou de vos trades, que ça communique directement avec Zelcore. Et puis dans l'ensemble, voilà, on a fait le tour du wallet. Donc quand vous êtes sur la page principale, vous avez un overview principal de l'argent que vous avez complètement sur votre wallet. Là, il est en dollars. Si vous cliquez dessus, ça va le mettre en Bitcoin. Et si vous recliquez dessus, ça le met en privé. Et donc, quand je vous ai montré dans la rubrique paramétrage la devise, c'est pour changer cette devise qui est ici. Et donc, si vous voulez recevoir des paiements, donc je ne vous ai pas montré comment aller chercher votre clé de réception, vous cliquez sur une crypto-monnaie. Donc là, il va vous donner un petit peu les éléments sur la crypto-monnaie. Donc il charge le cours, il donne le volume total sur 24 heures de trader, le montant. C'est pas, vous avez une échelle de temps si vous voulez sur 24 heures, 7 jours, 1 mois, 3 mois, une année ou depuis toujours. Et donc là, vous pouvez faire échanger directement vos cryptos entre des cryptos ou entre des stablecoins. Vous pouvez recevoir, envoyer ou avoir plus de détails sur vos transactions. Donc si quelqu'un veut vous envoyer des cryptos, vous faites recevoir et vous cliquez directement sur le QR code. Ça vous copie la clé publique de votre wallet. Et une fois qu'elle est copiée, vous la donnez à la personne à qui vous voulez qu'elle vous envoie des crypto-monnaies. Il met ça, lui, dans son wallet pour envoyer et il vous envoie la crypto. Et donc, en fonction, bien sûr, des blockchains ou des crypto-monnaies, ça prendra plus ou moins de temps. Et c'est pareil, si vous voulez envoyer des crypto-monnaies, vous faites le même principe. Quand vous êtes sur la crypto-monnaie qui vous intéresse, vous faites voir, vous reprenez la crypto-monnaie, vous faites envoyer. Dans envoyer, il va vous demander de sélectionner ou de rentrer l'adresse du wallet à laquelle vous voulez envoyer les crypto-monnaies. Donc là, vous collez les clés de la personne à qui vous voulez envoyer de la crypto-monnaie. Vous mettez le montant en ETH ou en euros équivalent de ce que vous voulez. Vous dites si c'est une transaction qui doit être économique, lente ou très rapide. Donc là, il va faire varier les frais de gaz du système pour faire passer votre transaction en priorité ou pas. Après, derrière, vous pouvez rajouter une petite note et vous faites envoyer. Et quand vous allez faire envoyer, il vous demande si vous voulez procéder à la transaction ou pas. Vous faites oui. Et donc, une fois que vous avez sélectionné le destinataire, il va vous demander de saisir votre code PIN pour valider. Vous faites votre code PIN et vous validez. Donc, c'est assez facile d'utiliser, de gérer vos crypto-monnaies. La sécurité sur Zelcore est assez forte. Pour le moment, il n'y a pas eu de piratage majeur sur ce porte-monnaie-là. Comme d'habitude, faites bien vos propres recherches sur les systèmes, les applications et les crypto-monnaies que vous souhaitez utiliser. Zelcore ne prend pas en charge toutes les crypto-monnaies. Par contre, il gère déjà une grande partie des crypto-monnaies. Il est assez sécurisé. Quand vous mettez des mots de passe très robustes avec un code PIN très robuste, il y a peu de risques de se faire pirater. Après, on n'est jamais à l'abri, comme partout. Ça reste un hot wallet. Il n'y a pas plus sécurisé que des cold wallets comme les Ledger. Mais Zelcore, en termes de sécurité, ils sont quand même assez forts. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez également avec Zelcore, vous pouvez gérer des masternodes directement via Zelcore. Voilà, on a fait un tour un petit peu de l'outil, comment est-ce qu'il fonctionnait, comment créer un compte, comment l'utiliser pour une utilisation première. N'hésitez pas si vous voulez aller plus loin dans l'outil ou si vous avez des questions à mettre en commentaire toutes vos questions et je vous y répondrai. Ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à partager avec moi vos commentaires et vos recommandations. Pensez également à vous abonner à la vidéo et à la liker pour rester informé des futures publications. Bien sûr, comme toujours, un partage ou un retweet serait également grandement apprécié pour le soutien à la chaîne. Pour rappel, le rythme actuel de sortie des vidéos, donc c'est une vidéo toutes les 2 semaines. Et en fonction des différents commentaires ou des questions, j'y ajoute ponctuellement des vlogs ou des shorts. Allez, à bientôt!